pris le Dieu des Blancs et puis tu me dis que moi, je suis pas ivoirien. Je suis ton chef. Parce que toi, tu pries le Dieu des Blancs. Les Noirs sont majoritaires dans un pays, ils sont dominés. Ils sont minoritaires dans un pays, ils sont dominés. C'est-à-dire, peu importe le taux de représentativité, il n'y a pas la pensée de la puissance. L'homme qui est sur terre, c'est un guerrier même dans le ventre de sa mère. Quand on dit guerrier, les Noirs ont peur. Parce qu'effectivement, on va dire oui, mais ce sont des va-t-en-guerre. Mais en fait, les Noirs n'ont pas à s'excuser. Pourquoi? Parce qu'on leur a imposé la guerre. Ils sont de facto dans la guerre. Le problème, c'est qu'ils sont dans le déni. C'est-à-dire, ils veulent montrer qu'ils ont de l'amour pour celui qui leur fait la guerre. Tout le problème est là. L'Afrique n'a pas eu l'opportunité d'être attaquée par un seul peuple, toujours attaquée par une coalition de peuples. Quelle est la première marque de la défaite? La première marque de la défaite, c'est de vous priver de votre système de transmission de la connaissance. Donc, la transmission de la connaissance se fait par le dominateur. Donc, il apprend en fait de la sous-pensée pour garder les hommes finalement sans esprit critique, puisque le but du jeu, c'est qu'on ne peut pas imposer la force toujours par la force. Il faut l'asseoir par une domination du cerveau. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Donc, les Européens ayant compris que le talent d'Achille des Africains, c'est la religion, ils ont donc mis en place des stratégies qui relèvent de l'art de la guerre pour que ces Africains leur ramènent non seulement le trop-plein d'énergie qu'ils ont, mais aussi pour qu'ils leur ramènent de l'argent, la dîme, qui travaillent pour eux gratuitement dans l'espoir qu'il existe un paradis céleste auquel eux-mêmes ne croient pas. Parce que leur attachement au paradis terrestre est confondant et partant. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. Vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités.